dans un autre village, il y avait un autre homme. Un autre homme pauvre. Et cet autre homme pauvre était malade. Cet autre homme pauvre malade avait un fils. Comme il était pauvre et malade, l'homme ne pouvait pas trop travailler. Il a décidé d'envoyer son fils travailler à sa place, et son fils est parti. Et dans ce village, il a travaillé très bien, ce jeune homme. Il a travaillé tellement bien que rapidement, dans ce village, on l'aimait. On l'a aimé comme si c'était un des fils du village. Hein. D'ailleurs, il a travaillé tellement bien, ce jeune homme, que assez rapidement, il a même eu des bêtes à lui. Mam jurat que noi mai bei tiri di 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 da di di da. Mam jurat que noi mai bei tiri di 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 da di di da. Dar eu nu mă pot ține tiri di 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 da di di da. Dar eu nu mă pot ține tiri di di da. Et lui voulait rentrer. Il s'est arrêté pour se reposer un peu, il s'est posé contre un arbre. Et il a posé à côté de lui son sac. Il faisait que pleurer. De ce plonge așa? Il a vu une ombre, un museau, des oreilles, un loup. Le loup pouvait lui apporter ses bêtes le lendemain même. Il n'avait juste qu'à lui donner 2 brebis pour son repas. Enfin, allez, 2 jours plus tard, il les aurait, ses bêtes. Il est arrivé au village. Mais quand on l'a vu, depuis le temps qu'il était parti, le jeune homme, il avait changé, il avait grandi, il s'était bâti. Oh, ça se voyait qu'il avait bien travaillé celui-là. Ça se voyait à son regard qu'il avait réussi. Et quand il leur a dit qu'il avait des bêtes à lui, on l'a cru. Le lendemain, toutes les bêtes sont arrivées. Et personne n'avait vu, derrière le troupeau, le loup en train de croquer sa 2e brebis. Et son père était le plus fier. Oh, ça faisait plaisir de le voir enfin sortir, se promener dans les rues du village et arborer un sourire pour montrer toutes les dents qu'il avait plus. Ah, il était fier, le père. Il était très fier. Ah, il était sûr que c'était le prochain qu'on allait marier, hein, son fils. Ah oui, avec le succès qu'il avait, beau comme il était. Tout le monde était sûr que c'était le prochain qu'on allait marier. Toutes les jeunes filles en étaient sûres aussi. Mais lui, il ne voulait pas se marier. Et pendant ce temps-là, les autres, ils se mariaient. Finicheur de pois marara, tirli-di-di-di-da-di-da-di-da. Finicheur de pois marara, tirli-di-di-di-da-di-da-di-da. Face pe om de nu-l vezi, tirli-di-di-di-da-di-da-di-da. Face pe om de nu-l vezi, tirli-di-di-di-da. Il avait son meilleur ami à côté de lui. Et il lui a expliqué pourquoi lui, il ne voulait pas se marier. Le jour où il se marierait, le jour où la vie deviendrait belle pour lui, le loup allait venir le manger. La date du mariage a été décidée entre le jeune homme et Iliana. Et pendant ce temps-là, le jeune homme et Iliana se trouvaient ensemble devant le miroir, en train de régler les derniers détails de leur costume. Elle, un nœud sur sa robe, et lui, un bouton de sa chemise. Oh loup! Oh loup! Elle l'a vu, dans le miroir, sauter par la fenêtre, partir. Et c'est à ce moment-là que, depuis un buisson, là, il y a une ombre noire qui est arrivée et qui lui tendait un peigne, une brosse,
Le jeune homme a attrapé le peigne, la brosse, et sans s'arrêter, il est reparti dans sa course. Il a juste entendu qu'elle lui criait « Tu jetteras d'abord le peigne, après la brosse. » Le loup était déjà en train de ronger. Il rongeait et rongeait encore. Il rongeait le tronc des arbres l'un après l'autre et rapidement, il a réussi à se frayer un sentier au sein de cette forêt. Quand il a été persuadé qu'il pouvait reprendre sa course de loup, il a poussé un hurlement de victoire que le jeune homme a immédiatement reconnu. Il est reparti à la course, mais c'était peine perdue. Le hurlement se rapprochait tellement vite que rapidement, il a senti de nouveau le souffle du loup dans le creux de son autre genou. Il a jeté la brosse. Il y avait une montagne dans son dos. Quand le jeune homme a posé le pied au sol sur le sable, il avait une peau sur le dos, une besace, un fusil. À côté de lui, il y avait 2 chiens qui le regardaient comme s'il l'avait toujours connu. Heureusement. Un peu plus loin, 3 enfants qui s'approchaient en souriant. La porte de cette maison s'est ouverte. Une femme en est sortie, mais qui était ravie, qui s'est avancée vers eux en disant aux chasseurs « Mais toi, t'es bon chasseur, moi, je suis bonne cuisinière. Tiens, on va se mettre ensemble et ça fera nos affaires. » Et c'est ce qu'ils ont fait. C'était la belle vie dans cette clairière. Mais ce que le chasseur ne savait pas, c'est que cette femme, c'était l'épouse du loup. Ce jour-là, le chasseur est parti chasser sans son bâton. Le 3e enfant n'a eu juste qu'un petit geste à faire avec l'index pour transformer le loup en poussière de loup au pied de l'arbre. Les enfants et le chasseur sont rentrés à la maison. Ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que la femme du loup était cachée derrière un arbre voisin et elle avait tout vu. Avant de revenir à la maison, elle a pris un peu de poussière de loup qu'elle a mis dans son tablier. Et arrivée à la maison, quand elle a préparé le ragoût, elle a mis la poussière de loup dans l'assiette qu'elle était en train de donner au chasseur. Rapidement, les 3 enfants ont vu que le ventre du chasseur était en train de grossir. De grossir. De grossir. De grossir. Le ventre du chasseur était en train de grossir. Ils ont sorti du ventre du chasseur un petit bout de loup qui était en train de pousser à l'intérieur. Ils ont coupé le petit bout de loup en tout un tas de petits morceaux qu'ils ont dévorés aussitôt. Les 3 l'ont poussé ensemble pour lui dire de rentrer chez lui. Quand il a posé le pied au sol, le jeune homme avait un costume de mariée. Les préparatifs étaient vraiment terminés, on n'entendait plus qu'eux. Ils ont fini par les rejoindre. On dit qu'ils n'ont jamais rien dit à personne. Frumosi la tinerete, dar să te mândrești cu ea, tare greu la bătrânețe, nu știi cum se fuge ea, măi. Frumosi la tinerețe, dar să te mândrești cu ea, tare greu la bătrânețe, nu știi cum se fuge ea, măi.